Bonsoir les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la quinzaine du 16 au 30 avril 2023. Donc pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite sur le général pour l'avril et le sentimental. Hein. Voilà, vous en avez deux autres à votre disposition qui sont déjà finis. Allez, on va aller voir les points positifs de votre quinzaine avec le tarot. Et on va aller voir les points de blocage ou de choses à dépasser. Alors, vous êtes dans une action de 7 de bâton. Ici, on vous dit vous défendez vos croyances. Vous êtes dans une énergie de bataille, enfin de défense. Hein. Vous défendez vos décisions. Vous campez sur vos positions. On vous dit, de toute manière, vous choisissez vos batailles avec soin. Donc, on voit que vous êtes prêts à... Vous avez beaucoup de feu en vous, les scorpions. Vous êtes prêts à vous défendre, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, vous allez défendre vos croyances, vos décisions, tout ce que vous voulez faire. Il n'y a personne qui pourra vous empêcher. Et les points de blocage, c'est le page d'eau. Ah bah tiens, c'est marrant, vous avez eu exactement les mêmes cartes, j'ai l'impression. Je ne sais plus. 7 de feu, je viens de l'avoir en point de blocage pour les sagittaires. Et le page d'eau, je crois que c'était aussi... Alors, je ne sais pas si c'est les Capricornes. Je crois que c'est les Capricornes qui l'ont eu. Bon, je ne sais plus. Bref. Là, on vous parle avec le page d'eau qu'il y a quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie. Quelqu'un de sensible, de l'intuitif. Quelqu'un qui peut être très artistique ou quelque chose qui peut être amical. Une personne dans votre vie qui arrive. Alors, ça peut être vous aussi qui allez être beaucoup dans vos intuitions. Beaucoup aussi peut-être dans vos capacités psychiques. Alors peut-être aussi que dans une de vos relations, il va y avoir beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition aussi. C'est possible aussi avec le page d'eau. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de l'âne. Bon, après, ça peut vous représenter vous parce que c'est un signe d'eau. C'est de la coupe, hein, donc c'est de l'eau. Vous êtes un signe d'eau. Alors, votre énergie, c'est l'été. On vous dit qu'il y a de l'atmosphère chaleureuse ou quelque chose qui va arriver cet été. Mais moi, je pense plus qu'il y a la chaleur, la vivacité. L'été, c'est le soleil hein, pour moi. Voilà, il y a des moments chaleureux, de belles choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de feu. On me dit que vous avez beaucoup d'intuition. Donc, ça va avec le page d'eau, vous voyez. Bon, l'été, ça va avec le 7 de feu. Et l'intuition, ça va avec le page d'eau. On vous dit que vous allez avoir des récompenses. Il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Vous trouvez la clé, on me dit, vous suivez votre intuition, on parle d'amour, d'amour chaleureux, de beaucoup d'amour qui se dégage de votre quinzaine également. Alors ça peut être de l'amour pour quelqu'un, un amoureux, mais ça peut être aussi amical hein, ou professionnel. Voilà, on parle de printemps-été. Voilà. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous, printemps-été. Hein. On me dit que vous avez une belle protection en amour. Il y a quelqu'un qui vous protège, qui vous aime. On vous parle d'un adulte, d'une personne mature. Vous allez être récompensé ici. Ou peut-être c'est vous aussi qui allez prendre plus de maturité également. Alors on vous parle ici de la plume. La plume c'est la légèreté. On vous dit vous allez suivre votre intuition. Vous vous connectez aussi avec la plume à vos anges, vos archanges. En tout cas il y a une belle protection pour vous. Hein. Vos guides ils sont là. Hein. Et on vous parle aussi qu'avec la plume, on sent qu'il y a un vent de légèreté, un nouveau départ qui se met en place pour vous, avec beaucoup plus de chaleur, d'amour. Bah, dis donc, il est beau votre jeu. Hein. Et on vous dit aussi qu'il y a un travail, un nouveau départ au niveau professionnel. Peut-être vous avez beaucoup travaillé dernièrement, on vous dit ici. Et là, on vous dit que ça y est, vous êtes récompensé. Mais vous doutez beaucoup, on vous dit. Il y a encore beaucoup de doutes. Hein. Mais ne doutez pas, on vous dit vous allez être récompensé. On me parle de déplacement en ville, de peur par rapport à la famille. Alors peut-être que pour certains, vous avez peut-être un peu des peurs parce que vous allez peut-être devoir déménager ou j'en sais rien. Il y a quelque chose en rapport avec la ville. Vous doutez beaucoup, vous savez peut-être pas si vous devez partir peut-être pour un déplacement, comment je pourrais dire ça, une mutation professionnelle peut-être pour certains cet été. Il y a peut-être un mouvement au niveau du travail qui fait que vous êtes promu à un poste et puis que vous allez devoir partir, hein, que du coup, vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Pour certains, ça peut être ça, hein, ou ça peut être tout autre chose, un déménagement familial, hein, ça peut être ça aussi.
Bon, après, je vais pas commencer à vous faire tous des cas de figure. Vous verrez bien suivant votre cas. On va aller voir avec l'oracle Béline. Pour les scorpions, le trafic. Alors là, on me parle de choses qui bougent. Hein. Le trafic, c'est le commerce. C'est des échanges, c'est des énergies qui bougent, c'est des donner-recevoir, c'est des transactions. Vous voyez, il y a des choses qui bougent pour vous. Hein. Vous êtes dans le feu. Hein. Ouais, on vous parle de passion ici, on vous parle de plaisir. Eh ben, dis donc. Pouf. Plaisir, de la sensibilité, de l'intuition. On vous parle ici d'héritage. Peut-être des choses aussi, peut-être que vous allez avoir un héritage, que ça va vous permettre aussi d'être dans des passions, des plaisirs, de l'argent qui rentre, qui va faire que vous allez pouvoir bouger. On vous dit, il y a des choses qui vont vous tomber subitement. Hein. L'accident, ça peut être ça. Hein. Quelque chose qui va vous tomber subitement dessus, mais ça va vous permettre d'être dans les passions, les plaisirs. Donc, c'est pas quelque chose de méchant. Hein. Alors, le hasard, la renommée. On vous dit qu'il y a un truc qui va vous tomber dessus. Vous n'allez pas vous y attendre, mais pour vous, ça va être superbe. On parle de renommée. Derrière tout ça, c'est comme si vous allez vous sentir réexister. Alors un héritage, ça peut être aussi peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous donner quelque chose, ou ça peut être un savoir, un don qui revient, vous voyez, qui va, comment je pourrais dire ça, qui va faire irruption dans votre vie. Vous n'allez pas vous y attendre. Parfois, on a un don pour quelque chose qu'on ne sait pas. Hein. Vous voyez, ça peut être la peinture, le dessin, un livre, l'écriture, ou je ne sais pas, on ne savait pas qu'on savait maçonner, et on développe quelque chose qui vient peut-être d'un héritage familial. Ou d'une vie passée. Hein. Vous voyez, on parle d'une passion qui peut être un héritage en fait. Et ça va vous amener beaucoup de plaisir et ça va vous redonner beaucoup de mouvement. Et c'est peut-être ça, vous allez défendre peut-être vos convictions du coup. Parce que, alors peut-être vous allez aussi devenir quelqu'un qui allait, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, ça va vous donner beaucoup de confiance en vous. Ça va vraiment vous permettre de vous retrouver. La beauté, c'est ça, hein, vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous-même, à l'extérieur de vous-même. Il y a vraiment une belle confiance, une beauté, quelque chose qui émane de vous. Hein, et on vous dit que c'est le pur bonheur. Hein. Waouh, vous avez un sacré jeu, vous. Hein. Oh. Et vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Et ben dis donc, vous me raconterez, hein, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Allez, on va aller tirer quelques cartes professionnelles. Et après, je vais faire le sentimental. Non, je vais faire le spirituel d'abord. Alors, on vous dit ici qu'il y a l'accomplissement d'un souhait suite à des blocages. Il y a la réalisation d'un souhait, une protection. Vous allez avoir un choix à faire, on vous dit, par rapport à la famille ou la maison ici, ou par rapport à un homme. Mais il va y avoir une belle proposition au niveau professionnel. Alors, c'est peut-être justement une proposition, c'est peut-être ça. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que c'est ça, vous allez avoir une promotion. Vous l'attendiez depuis longtemps, ou peut-être... vous aviez peut-être envie de faire un projet depuis votre enfance, hein, depuis longtemps. Et là où il y a quelque chose qui fait que on vous propose quelque chose, il y a un homme qui vous propose quelque chose ici. Et ça peut être votre patron, ou un ami, ou je sais pas, hein, ou quelqu'un de votre famille, un grand-père, un arrière-grand-père. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez devoir faire un choix parce que peut-être que ça va engendrer des difficultés, enfin, peut-être des changements, plutôt pas des difficultés, des blocages, peut-être aussi par rapport à votre famille, à vos enfants, par rapport à la maison. Peut-être que vous allez devoir déménager ou réaménager autre chose. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Il y a des choses, en tout cas, qui bougent pour vous professionnellement. Bon, vous me direz aussi si vous le souhaitez. Maintenant, on va aller voir au niveau spirituel. Avec l'oracle des Médéors. Alors, on dit que vous êtes dans une période de stagnation. On vous parle que voilà, il y a eu une période de stagnation, mais là, ça y est, maintenant, il y a un potentiel qui est exacerbé, 7 de feu. Hein. Vous êtes en action, maintenant, vous pouvez tout accomplir. On vous dit qu'il y a des réponses qui ont tardé, mais ça y est, maintenant, il y a une réussite. On vous parle dans l'année en cours, on vous parle de jugement, de lâcher prise. On vous dit, ne soyez plus dans le jugement, mais lâchez prise au contraire. N'essayez pas de comprendre ce qui se passe, vous êtes dans la réussite ici. On me parle d'une rencontre forte, vous voyez, donc c'est bien ça, hein, dans le mois en cours, qui fait que ça nettoie quelque chose.
Ça va vous aider à surpasser quelque chose. Et on vous dit que dans le trimestre en cours, il y a une évidence. Et vous allez lâcher un blocage karmique. Vous voyez? Alors, c'est peut-être ça l'héritage. Hein. Peut-être qu'il y avait un héritage familial que vous aviez. Une mémoire d'un ancêtre que vous allez nettoyer. Alors, peut-être que vous allez les nettoyer consciemment en travaillant et en faisant sauter vous-même le truc. Soit vous allez vous faire aider par quelqu'un. Une rencontre forte, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui va vous aider à nettoyer quelque chose et qui fait que vous allez régler quelque chose, qui fait que vous allez avancer karmiquement. Ça va vous faire avancer et évoluer. Parfois, on n'a pas besoin de se faire aider. Hein, enfin, sur certaines choses, ça peut se faire naturellement. Mais bon, c'est plutôt rare. Hein, souvent, ça bloque. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle au fil de l'amour avec les oracles de Mika. Hein, donc, n'hésitez pas si vous voulez l'acheter. C'est un très bel oracle. Je ferai une vidéo de présentation la semaine prochaine sur cet oracle. Donc, je mettrai le lien de... Si vous voulez l'acheter, vous allez voir sur les oracles de Mika. Il fait des beaux oracles, cet homme. Hein. Alors, on vous dit ici la destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné ou peut-être que vous êtes dans une relation. On vous dit que vous êtes destiné à être ensemble. En tout cas, il y a une destinée ici. Hein. Dis donc, vous avez un beau jeu. Hein. On vous parle ici de colère. Hein. On vous dit que de toute manière, vous ne pouviez pas échapper par rapport à cette colère. Hein. Peut-être qu'il faut passer par cette colère pour lâcher. Il y a eu de la jalousie, de la colère. On me dit ça faisait partie de votre destin. Vous ne pouviez pas y échapper. Il y a un truc à transcender là, hein, les scorpions. Hein. Vous voyez, une énergie masculine. C'était dû à une énergie masculine, cette colère, cette jalousie. Oui, je reviens encore là-dessus. J'ai l'impression que vous portiez l'énergie de quelqu'un, un homme dans votre famille, qui vous amenait beaucoup de colère et de jalousie dans votre vie. Et on vous dit que ça faisait partie de votre destinée, vous deviez le transcender. Vous voyez, on vous parle d'épreuves à passer. Vous deviez passer par ces épreuves. Alors peut-être que vous avez passé des épreuves avec un homme aussi, ou à quelqu'un avec une énergie masculine, ça peut être une femme. Hein. Si c'était nécessaire, vous deviez passer ça. On vous parle ici de quelque chose qui n'a pas duré. Ça ne va pas durer, on vous dit. Hein. La colère ne va pas durer, c'est éphémère. La médisance. Dans une union. On vous parle d'épreuves dans une union. On vous parle de jalousie toxique. Et on vous dit qu'il y a un lien d'âme. Et c'est de l'amour entre vous. Vous voyez, donc, bah ça c'est marrant parce que j'ai eu la même carte pour les Sagittaires, je crois. Bon, on vous dit ici, peut-être que depuis un moment, vous avez eu beaucoup de déboires amoureux. Alors peut-être c'est des schémas répétitifs de médisance, de colère, d'épreuves, de toxicité, de jalousie autour de vous, vous voyez, au niveau de l'amour. Alors c'est pas toujours sentimental, ça peut être aussi des gens qui vous jalousent, des gens qui sont médisants avec vous. On vous dit, mais ça c'était peut-être dû à une énergie que vous deviez nettoyer, transcender. On vous dit que ça faisait partie de votre destin. Alors pour certains, ça peut être aussi beaucoup de problèmes avec quelqu'un actuellement, un lien d'âme. Mais on vous dit, il y a de l'amour entre vous, mais vous devez transcender tout ça ensemble. Vous êtes rencontrés pour travailler là-dessus. Hein. L'énergie masculine, c'est être dans l'action aussi, pour aller nettoyer toutes ces choses-là. Hein. On vous dit, cette union, elle vaut le coup. Hein. C'est une belle union pourtant. Hein. Ouais, on me dit que c'est une chance, cette union. On parle de réussite. Donc, alors peut-être que dernièrement, vous avez eu... Peut-être que vous avez aussi eu beaucoup ça dernièrement et que là, il y a une personne qui arrive vers vous, un lien d'âme qui va vous aider à sortir de tout ça aussi, c'est possible. Hein. Ou peut-être vous êtes déjà avec cette personne hein, et qu'elle vous aide à transcender tout ça. Voilà. De toute manière, vous allez le savoir. Hein. Je vais demander à l'oracle des amoureux. Voilà, on vous dit que vous avez un admirateur secret. On vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Voilà, donc là pour certains vous avez quelqu'un qui va arriver vers vous, hein, qui va vous dire son amour peut-être, c'est mignon. Allez, on va aller voir l'oracle, la réponse est simple, hein, pour voir un petit peu les messages pour vous. Alors, on vous dit quoi? Arrêtez-vous, sachez vous arrêter et voir et observer ce qui se passe. Et on vous dit reprenez votre souffle. À un moment donné, il faut arrêter d'être dans l'action tout le temps. 7 de feu, c'est ça aussi. Hein. Genre la bataille, je suis prêt à dégainer. Non, 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 au piquer. Hein. Les scorpions, c'est piquer. Là, on vous dit, reprenez votre souffle, reposez-vous, arrêtez-vous. Scrutez un peu l'horizon, réfléchissez. Voilà, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Soyez plus dans votre intuitif, votre sensibilité, votre côté artistique.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici avec l'oracle haute vibration? On vous parle d'équilibre retrouvé. Vous allez retrouver un équilibre. Hein. Donc là, c'est comme les Capricornes, je crois. L'abondance t'appelle, on vous dit. De toute manière, il y a de l'abondance pour vous, les Scorpions. Vous avez un superbe jeu. Que dire de plus, hein. Franchement, c'est vous qui avez le plus beau jeu pour le moment. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.